Corrélation, le soleil. À un pas du bonheur? Non, à un pas de l'illumination. Je vais vous conter un peu de mon histoire. Dans le fond, moi, je pensais que je savais pas dessiner. Je pensais que je savais pas danser. Je pensais que je savais pas chanter. Je pensais que je savais pas parler. En fait, quand j'ai décidé que je dessinais les archétypes, j'ai commencé à gribouiller. Puis ça m'a fait du bien. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ce que je dessinais, ça faisait du sens pour mettre des mots. Puis je me suis rendu compte que souvent les mots, pour chacun, pouvaient être dits tellement et interprétés tellement différemment qu'une image valait vraiment 1000 mots. Magique, couche. Excuse, il y a mon chien. Mage. Fait que j'ai commencé à représenter les archétypes. Puis ça m'a fait libérer en moi ce que j'avais pas compris de ces archétypes-là. Qu'il faut, en quelque sorte, au travers du temps, incorporer en nous les deux côtés. Autant le bon que le mauvais côté. Parce que si on n'est pas capable de se reconnaître en nous, ben on peut pas se laisser briller. Fait qu'en fait, commencer à dessiner, ça m'a laissé retrouver l'imagination que j'avais peut-être perdue auparavant. Puis ça m'a redonné un peu confiance en moi dans le sens que Madame Bonhomme Allumette, c'est faire des cacahuètes dans un monde énergétique. Ça peut ressembler à quelque chose, des dessins vibratoires. Voilou. Fait que maintenant, j'avais envie de vous les présenter puis partir un peu dans l'univers. C'est des guidances, pas vraiment, oui, non, je sais pas, mais j'espère qu'au travers mes visions des archétypes que je peux vous montrer en les dessinant, puis en essayant d'alléger certaines choses, peu importe, de juste retrouver une certaine imagination à travers peut-être ma façon d'expliquer les choses. Alors, j'ai demandé à la lune. Ouais, c'est ça. Dans le fond, hein? J'ai souvent demandé à la lune si elle voulait encore de moi. Mais des fois, regarder la lune, puis être perdu dans les étoiles, ça nous laisse quand même la tête à l'envers. On a des ailes, mais on peut pas les utiliser parce que notre feu, il nous laisse pas s'envoler. Puis là, souvent, on se perd dans le flot de nos émotions. Mais au travers de la lune, ce qui est merveilleux, c'est que en suivant tout le chemin parcouru au travers l'illusion du miroir, on peut avoir des ailes et ne pas se noyer si on fait le ménage avec mon balai préféré, mon balai de sorcière. Vous voyez? Un canard à l'envers. Qu'est-ce que tu fais à t'envoler le cul en l'air? Ça peut peut-être marcher, mais des fois, c'est le fun de nettoyer l'illusion, dans le sens que la lune est très émotionnelle, oui. Mais concrètement, il nous apporte luminosité dans la nuit, créativité, et si les émotions sont bien gérées, au lieu de refléter votre
est à renverser, disons. Vous pourriez vous laisser bercer sur le flot de vos émotions afin de retrouver vos ailes. Car n'oubliez jamais que pour briller, la lune a besoin du soleil. Se noyer éteint le feu. Mais l'illusion enlève les ailes. Afin de jaillir des profondeurs de son âme et d'enfin voguer sur ces eaux purificateurs de feu intérieur, retrouver ses ailes et enfin même avoir le pouvoir de cesser de ne regarder que la lune et les étoiles et d'enfin comprendre et reconnaître que les fleurs ont besoin de soleil pour pousser. Elle est belle la lune. Mais comment se bercer dans l'illusion? Dans la complainte de cessantes situations qui ne cessent de tourner en rond. Faites en sorte de passer le chemin au travers toutes les épreuves. Acquérir tous les éléments en vous afin de pouvoir vous déplacer. Afin de mieux regarder quelque chose qui vous fait constamment baisser les yeux. Car trop éblouissant, le soleil, on ne peut le regarder. Mais même si l'on peut regarder un cœur, on ne peut l'empêcher de le reconnaître si en soi-même il sait regarder sa propre lumière. De l'eau puissante épouse les courbes de tous les chemins. Certes, les émotions ne sont pas vraies, mais au travers tous ces chemins, des racines vous ont poussé. Nous ne pouvons pas nécessairement les voir, car la fleur au-dessus est si petite et si fragile encore. Mais en dessous de cette image, il reste des racines prêtes à se propager, mais non pas moins. De s'envoler au travers les signes, le regard clair. Tu pourras retrouver ta lumière, car l'illusion semble emplie de couleurs, mais tu ne peux retrouver ta stupeur sans savoir que tu ne peux briller qu'au travers de ce que tu as rencontré. Le reflet de toi te fait simplement te reconnaître. Pour savoir se reconnaître, même dans l'émotion, il faut sortir de l'illusion. Et savoir reconnaître qu'au fond, on avait peut-être simplement peur de révéler notre propre lumière. Merci.